Et salut tout le monde, c'est Cil Noir et on se retrouve enfin pour, j'ai envie de dire, une vidéo des Lasius Emarginatus. Que sont-elles devenues? Eh bien non, elles ne sont pas mortes, c'est juste que il n'y avait pas grand chose à filmer jusque là puisque comme mes Camponotus lateralis, elles sont restées en diapause très tard jusqu'à la mi-mai. Donc du coup voilà, il n'y avait pas grand chose à observer. Mais là ça y est, comme vous pouvez le voir, la reine est toujours là. Elle a pondu de belles grappes, comme vous voyez à sa gauche, et devant sa tête aussi j'ai l'impression. Ensuite à côté d'elle on peut voir des petites larves toutes jeunes de l'année, issues de la ponte de cette année. On va faire un petit tour du nid complet. Alors on va s'arrêter justement sur ces petites larves. J'ai eu des évasions, beaucoup d'évasions. À un moment elles étaient devenues complètement intenables. Elles se sont évadées 5 fois en une semaine. Donc autant dire que j'ai eu beaucoup de pertes. Dommage parce que cette colonie devait normalement exploser cette année. Bon, bah voilà. Tout simplement parce que je vous avais montré que j'avais mis un système de protection, on va dire, puisqu'on est dans des conditions extérieures. J'avais mis des pieds, je vais vous montrer, voilà, sur une table sur pied avec de l'eau pour assurer le coup. Bon, l'eau qui est devenue bleue verte avec le temps. Mais malheureusement, avec le vent, un manche à balai, celui-ci justement, ce manche à balai, est tombé contre la table évidemment, juste le jour de l'évasion. Ce qui fait que, eh bien, du coup, ça a fait un pont où elles ont pu s'échapper. Ensuite, donc j'ai dû en rattraper une bonne partie. Puis ensuite, elles se sont rééchappées plusieurs fois. Une fois, elles ont réussi à s'accrocher à la bâche qui est là, qui touchait la table. Enfin voilà, bref, ça a été très compliqué à gérer pendant cette semaine-là. Chaque fois que je revenais, elles avaient trouvé un nouveau moyen de s'échapper. Elles s'échappaient par le système d'humidification qui est là. J'ai toujours mis du coton ou du papier essuie-tout. D'habitude ça tenait. Et là, à chaque fois, elles le creusaient, le perçaient, et puis voilà, elles se retrouvaient dehors. Donc du coup, voilà, j'ai mis carrément un bouchon en plastique, là au moins je suis sûr qu'elles ne peuvent pas le creuser. Là aussi j'ai mis un morceau de silicone qui me restait, qui a juste la forme du trou. Donc voilà. Pourquoi une population pas si grande que ça, avec heureusement la génération qui va arriver, et voilà, qui va rattraper tout ça heureusement. Mais bon, c'est dommage quand même, toutes ces pertes. Donc on va reprendre là où on était. Donc voilà, c'est les petites larves, là des larves un peu plus grandes, qui sont même prêts à coconner, j'ai envie de dire. Ensuite la salle d'à côté. Qu'est-ce que nous avons? Encore un petit tas de larves. Alors j'utilise maintenant pour les nourrir, c'est assez pratique, une raquette électrique pour assommer les mouches. C'est bien pratique, vu que ça manque pas, donc voilà, ça me permet de les nourrir. En ce moment je les nourris qu'avec ça, qu'avec des mouches. Là nous n'avons rien, là non plus. Là nous avons à nouveau un tas de grosses larves. Donc voilà, du coup 20 prometteurs pour la suite. À nouveau encore des larves. Oui, au final il y a presque plus de couvains que d'ouvrières. Là nous voyons les premiers cocons sur la gauche. Ensuite je vais devoir tourner. Là, rien d'intéressant. Là nous commençons à voir beaucoup plus de cocons. Et pour finir, la salle à cocon. Alors bon, c'est sûr qu'on a connu plus spectaculaire sur ma chaîne à d'autres époques, mais voilà, il faut commencer par ça. Donc voilà, c'est reparti, et puis bon, je referai une vidéo un peu plus tard quand il y aura eu les naissances.
pour mes Lasius et Marginatus. Donc je vous dis à bientôt. Ciao ciao.